Faut-il vraiment en parler? N'est-on pas surinformé sur ce thème-là? Pourquoi faudrait-il en rajouter? Nous voulons simplement donner quelques conseils de bon sens et surtout pas vous asséner des modèles bibliques de comportement sexuel. D'ailleurs, si on cherche ces modèles dans le texte sacré, on ne peut pas zapper les harems des grands rois de l'Ancien Testament comme David ou Salomon. Et Abraham n'a pas hésité à faire passer sa femme pour sa sœur pour s'attirer les faveurs du pharaon d'Égypte qui en a abusé. Le Nouveau Testament semble être plus moralisateur et parfois plus avantageux pour le mâle. Et on a souvent construit des normes de relations sexuelles sur quelques versets qu'on a sortis de leur contexte, en oubliant tous les autres. Ces quelques mots d'introduction pour montrer que la sexualité est probablement le domaine le plus difficile à gérer, surtout dans notre société actuelle où la nudité des corps est un argument de vente phénoménal. Les réseaux sociaux sont de plus en plus des supports qui favorisent l'image et la vidéo, et la femme fait ainsi les frais de ce péché de gourmandise visuelle. Comment trouver l'équilibre ? Donc, voici quelques conseils. La sexualité entre l'homme et la femme est une création de Dieu. Elle n'est ni sale ni immorale. C'est une belle chose voulue par le Créateur, et si elle a déraillé, ce n'est pas sa faute à lui. Un train qui déraille peut se remettre sur les rails. Une sexualité qui déraille peut toujours retrouver sa destination. Et celle-ci, c'est d'offrir du plaisir, du bien-être à son compagnon ou à sa compagne avant d'en faire un instrument de procréation ou de pouvoir. Avec un brin d'humour, nous comparons justement les pratiques sexuelles au voyage en train. Le TGV, c'est le Quickie, l'Express du samedi soir. Il y a l'omnibus, le train du quotidien, celui qu'on emprunte pour les petites distances. Ce n'est pas très glamour de l'utiliser. Un peu comme cette sexualité sans grand confort, juste pour remplir un besoin. Mais très vite, ce style de sexualité devient aussi monotone que cet omnibus qu'on prend pour aller au boulot. Il faut bien aller bosser. Il faut bien faire l'amour. Pas forcément faire bien l'amour. Il y a aussi les types de locomotives qui tirent le train. Celui-ci alimenté au charbon ou au Viagra qui semble être très haletant, crachotant beaucoup de fumée, mais très peu puissant pour aller vite. Les usagers doivent s'armer de beaucoup de patience. Le TGV, train à grande vitesse, et maintenant LGV, ligne à grande vitesse, est surtout utilisé pour remplir son devoir, arriver à l'heure à son rendez-vous, ne pas perdre de temps. C'est le train des managers et en sexualité amoureuse, c'est tuant de coucher avec un manager qui remplit son devoir conjugal. C'est aussi le train où on conçoit le gamin ou la gamine, on programme le déplacement, on ne veut pas rater l'heure du départ de l'ovulation. Y a-t-il un train amoureux, idéal? Bien sûr que non. Ça dépend avec qui on voyage. Quand et dans quelles circonstances? On peut oublier l'harmonie sexuelle, le voyage agréable avec un bébé malade, pendant la visite des beaux-parents, des adolescents qui sont sortis en goguette un samedi soir, et que votre compagne a bien d'autres soucis en tête que de vous faire plaisir. Petit conseil, même si votre type de train et de voyage diffère souvent, accordez-vous régulièrement un voyage en Orient Express. Ce train mythique vous amène justement dans une destination de rêve. Il vous fait aimer la vie et ça vous détend. Mais ce voyage, il faut aussi le programmer, prendre des billets à l'avance. Faites-le souvent, d'autant plus que ça ne vous coûte rien, alors que l'Orient Express était un luxe. Il faut juste beaucoup d'affection, de la tendresse, de la patience, un peu de savoir-faire et d'expérience. Ça ne s'achète pas, c'est Dieu qui donne. Mais celui-ci n'est pas un marchand de friandises tout prêt à l'emploi. Comme en cuisine, il nous offre gratuitement les ingrédients essentiels. Mais de grâce, n'en faites pas lors de votre voyage en Orient Express une soupe ordinaire que vous saupoudrez d'un petit peu de piment. Soyez créatifs.
comme votre Père céleste est créatif.